Mais qu'est-ce que t'as fait sur la table? Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo recette, mais cette fois-ci, un truc très bizarre. On va faire des cursed recipes, ou on dit en français des recettes maudites. C'est un peu comme les combinaisons de bouffe étranges. Déjà, quand je réfléchis à ma dernière vidéo où vous avez des idées, qu'est-ce que je vais manger? Il y a des mauvais souvenirs qui viennent, mais aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de faire des recettes très bizarres, mais qui sont bons à la fin. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Si tu aimes ce genre de vidéo, lâche un gros pouce de like. Abonne-toi à la chaîne pour rater aucune de mes vidéos. Et maintenant, on va mettre les 5-6 recettes que j'ai sélectionnées à l'épreuve. La première recette, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore le pastèque ou le melon et la pizza. Et on va combiner la pastèque et la pizza ensemble pour faire une pizza pastèque. Cette madame a trouvé une grosse pastèque. Elle coupe une tranche. Elle met la sauce barbecue, des petites ananas, du pineapple, du fromage. Elle met ça au four ou dans le barbecue. Mais elle dit pas trop longtemps. Il faut pas que ça soit super mou. Ça a l'air bon avec tout le fromage, je trouve. Et apparemment, elle dit c'est pas bon. Mais voilà. Qui veut manger une pizza pastèque? On a besoin d'une pastèque, sauce barbecue, de l'ananas déjà coupé et du fromage. On va couper une grosse tranche tout de suite au milieu. Elle a l'air yummy. Pas mal. On ajoute la sauce barbecue. On va bien étaler ça. Ça sent bon. Ça fait un peu comme si on avait mis de la confiture ou quelque chose comme ça. J'ai déjà pris des ananas précoupés, mais vous pouvez faire aussi ça avec de l'ananas fraîche. J'ai déjà déplacé la pastèque sur une plaque de cuisson. On va mettre des ananas. Je sais pas si vous aimez ça, la pizza avec de l'ananas. Moi, j'adore ça. Et on va bien couvrir notre pizza spéciale Cursed Food avec du mozzarella. Très bien. On met le four à 400. C'est assez chaud. On va mettre ça au four. Pas trop longtemps, il faut juste que le fromage soit bien fondu. Toi, tu penses quoi de la pizza pastèque, Bobby? Tu aimes ça? Bobby assis? Bon chien. Tiens, bon chien. Voilà. Alors, je l'ai laissé pendant 15 minutes et je l'ai mis pendant même pas une minute sur le grillage. Et regardez, ça fume déjà. C'est parfait. J'ai imité un petit peu la fonction de barbecue. Ok. Ah, c'est vraiment chaud. Je vais la déplacer sur une plaque. Elle est vraiment chaude. Parfait. Je vais couper un morceau. Ok, ça sent vraiment bon. On voit que le fromage a bien fondu. Hâte de goûter à ça. Ok, donc on va faire un petit taste test. Est-ce que ça va être très bon ou pas? C'est encore super chaud. Ok, si vous aimez les pizzas avec de l'ananas, vous allez adorer ça. C'est super fruité. C'est bon. Première recette maudite, validée. La prochaine recette, c'est quelque chose. On va faire de nouilles au raisin. Alors on a besoin bien sûr de spaghetti. Il faut épingler des raisins dessus pour faire des petits sticks. Il a fait quand même pas mal. Après il faut les cuire dans l'eau. Ça a l'air très atypique je trouve. Ça reste pendant la cuisson. Il ajoute du lait et un peu de fromage. Déjà ça me fait peur. Et il dit que c'est bon. On a des spaghettis, on a des raisins. On va combiner les deux ensemble. Alors, déjà, on va faire le test. Si la technique va fonctionner, je prends une nouille et je mets le raisin dessus. Ok, il faut quand même faire attention, mais vous voyez, ça fonctionne. Oh, déjà cassé un spaghetti. Premier fait. Est-ce que t'es sûr que tu veux continuer à faire ça? C'est vraiment chiant. On ne sait même pas encore si c'est bon ou pas. C'est ça qui est maudit dans ce truc. Ah oui. Bon, je vais faire cuire ça. Et avant, je vais me rafraîchir. Mais est-ce qu'elle est belle cette bouteille? Nouvelle bouteille Rayon Fan. Et vous savez qu'est-ce qui est cool avec ça? On peut jouer avec. On met la main. Wow. Et si on la ferme. Ok, maintenant on va faire cuire ce maudit recette ici là. C'est maudit spaghetti. On va mettre mes nouilles dans l'eau. Ça va être des mini spaghettis. Ok, je pense les pâtes sont prêtes. On va voir. Ça reste quand même. Ok, parfait. Très bizarre comme pâte. On va mettre ça dans l'assiette. On va les préparer comme dans un restaurant de luxe. Voilà, une petite portion. Maintenant, le fan commence. On ajoute un petit peu de lait, un petit peu de parmesan râpé
Et notre plat Michelin 5 étoiles est prêt. Alors, soit ça va être la découverte du siècle ou je vais courir aux toilettes. Bon. Ça peut pas être bon. On peut pas avaler. Tu sais quoi, la seule bonne chose dans tout ça, c'est que t'as pas fait plus de nouilles parce que imagine le temps que t'aurais perdu. C'est pas possible. Personne peut manger ça. Peut-être que la prochaine sera meilleure. Mais on va la faire tout de suite. Alors, la prochaine recette, c'est avec des fruit pebbles. Elle les met sur la surface, elle ajoute des marshmallows. Ça a l'air dégueulasse pour ses mains. Elle fait des petites formes. Elle peut faire des petites formes de shooters. Ça colle partout, regardez. Après quelques minutes, je pense, ça a glacé et elle rajoute encore du marshmallow et le lait de chocolat. Et elle fait un petit shooter mangeable. Je trouve ça a l'air trop cute. On a envie de tester ça? Allez, tout de suite. Je n'ai pas de petite forme qu'elle a, alors je prends ça ici. Maintenant, on va prendre du beurre. Je vais mettre tout. Allez. Why not? Voilà, dedans. Je vais déjà salir mes mains parce que apparemment ça va être très salissant. Dans ma vidéo Starbucks, j'ai découvert des marshmallows vegan. On va les mettre dedans. Je vais mettre une grosse poignée dedans. On va bien tout mélanger. Ça va fondre. On va utiliser le temps pour déjà étaler le fruit pebbles sur la table. C'est très beau ces céréales-là. Il y a très beau, très coloré je dirais. Et ça sent bon. Ça a super bien fondu. Maintenant, on va placer ça sur les céréales. Ça va être bon. C'est comme des Rice Krispies de luxe. J'ai dit la même chose de luxe sur les nouilles. C'est vrai? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je mélange. Allez, mélange. C'est très beau, c'est très chaud, il faut faire attention pour pas se brûler. Ça commence déjà à coller sur les doigts. Je vais placer ça dedans. Attends, là je essaye de sortir un petit peu des trucs pour faire ça plus creuse. Est-ce que t'as mis de l'huile dans les petits moules? Non. Faudrait? Ça aurait été mieux, Non, attends. on le fait bien. Je vais le faire pour toi parce que là... C'est bien d'avoir un Carly's Cooking à la maison. Ouais, je pense que comme ça va être un peu mieux. Mais ça sent bon, hein. Yeah. Au moins, tu vois, comme ça va prendre la forme, ça va figer. Et je pense que ça va être mieux. Faut quand même l'écraser parce que sinon le liquide va transpercer là. Alors, est-ce que c'est une petite activité agréable à faire? Je m'amuse. Par contre, tout est tombé et Bobby n'a pas le droit de le lécher. Il va falloir que je me dépêche à ramasser ça, là. Ah, Bobby, tu peux pas manger des Fruity Pebbles, hein? Ce qui est vraiment important, c'est de écraser tout parce que ça fait une masse beaucoup plus sticky. Et regardez, après, c'est super facile modulable. C'est plus compact aussi, je pense qu'il va moins avoir de fuite comme ça. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Le reste, on peut les mettre dans le petit moule à glaçons. Comme ça, on se fait des petites glaçons de Fruit Pebbles à côté. C'est terminé, je vais tout mettre ça au congèle. Le petit cube, le moule aussi et l'autre petite moule comme ça. J'en veux dans 10-15 minutes, ça va être très bon. Entre temps, on fait une autre recette maudite. La prochaine recette, c'est plutôt une combinaison de bouffe étrange, mais apparemment ça fait fureur et apparemment c'est bon. Je sais pas. Le mec, il a son cornichon, il fait un trou à l'intérieur et il met le Snickers et il croque dedans. Je sais pas si je fais confiance à lui, mais on va tester ça. On a les cornichons, les plus croquants des cornichons. Ah oui? Mais ça c'est prometteur aussi. T'es censé être capable de rentrer le Snickers dans le cornichon? Je comprends pas. Attends, j'essaye. Je fais des petites incisions là comme ça. Une opération chirurgicale de cornichon. Ok, mais je comprends pas parce que si j'enlève tout l'intérieur, ça va pas fonctionner. Tu sais quoi? Coupe-le en deux. Je coupe en deux. Fais comme un sous-marin en fait avec ton cornichon. Comme un sandwich. Bien sûr, ça n'a pas ouvert. Non, ça n'a pas ouvert non plus. C'est vraiment une recette maudite. C'est ça. Voilà. Ok. Ça me dégoûte déjà. Moi là, de 1 à 10, je te dirais que j'ai zéro envie de manger ça. Ok. Aucun intérêt. Non, honnêtement c'est pas bon. Chaque fois que mon œil commence à clignoter comme ça là, il y a un problème. Non, très maudit aussi cette recette. Est-ce que nos petits bols en Fruity Pebbles sont prêts? Moi je pense que oui. Très bien. Je pense à bien figer. Ok, on va essayer de le faire sortir. Oh non, avec de l'eau chaude. Oui, ça bouge, ça bouge. Ok, oh, parfait. Yes. C'est juste l'huile qui a un peu bloqué l'affaire. Regardez-moi ce bol, très beau. J'ai un peu peur que le liquide pourrait passer par contre. C'est un peu ce que je pense qu'il va se passer. Je vais prendre un peu de chantilly.
Ça c'est déjà pas mal comme ça je trouve. C'est beau. On ajoute des petites bananes. Déjà ça pourrait fonctionner comme ça. Mais j'ai fait un chocolat chaud avec la Swiss Miss. On a découvert ce produit dans ma dégustation de bonbons américains. C'était très apprécié. Le chocolat chaud était très bon. Yeah, on le verse. Alors, oh, c'est en train de fuir. C'est cool. On va juste faire semblant que ça n'est jamais arrivé. On va juste prendre le bol et... ok. Il est cool, mais ça c'est pas grave. On peut le manger. Oh là c'est bon. Regardez. C'est très cool. Vraiment. Oh là là, il se régale. Le banana split est reconstitué. Regardez qu'est-ce que Carl a fabriqué pour la vignette. C'est magnifique, non? C'est joli, mais c'est surtout très très bon. Et parce que tout le monde demande toujours qu'est-ce que fait Snow. Snow, tu fais quoi toute la journée? Tu dors, non? On va regarder la prochaine recette ensemble? Yes! Pour la prochaine recette, sur TikTok est un trend avec des nachos sur la table. Ça veut dire tu vas mettre tous les ingrédients sur la table. Tout est comme étalé, c'est mélangé, c'est vraiment pas du tout appétissant, mais apparemment ça fait plaisir pour tout le monde et c'est très goûteux. Vous voyez par exemple la fille, elle, comme je disais, mélange tout. Elle ajoute des ingrédients de tacos, le fromage. Ça fait une grosse pâte. Elle ajoute même des chips. Elle les écrase et elle spoon tout ça dans une tortilla ou quelque chose comme ça. Très bien, on va salir la cuisine à nouveau. Et vous deux là, trop cute. J'ai préparé tous les ingrédients qu'on a besoin pour faire notre nachos sur la table, très salissant, et on commence avec la sauce fromage. Okidok. C'est comme ça qu'on cuisine en 2022. Les pepperings spicy. Oh mais il y a trop de sauce. Mais pas tout, ça va être beaucoup trop piquant. Mais non. Des olives. Oh mais il y a trop de sauce. Mais là, qu'est-ce que t'as fait? On rajoute un peu d'olive. Bien sûr, on a bien nettoyé l'espace de travail. Du maïs, la salade. Oh, si ma mère voit ça, elle va me frapper, je pense. On rajoute des petites épices. Bien. La sauce tomate. En même temps, je prends un peu de plaisir avec ça. Une autre sauce. Why not? Bien sûr, des chips. Et maintenant, il faut mélanger. Ok, donc, on va tout mélanger. Le pire, c'est que ça sent vraiment très très bon. Il y a quelques années, c'était très tendance de faire des trucs comme ça sur la table directement, là, des desserts. Mais c'est encore tendance. Apparemment, c'est juicy là ton truc. Je prends ça. Je vais le plier. Moi, je trouve que c'est une belle activité à faire en famille pour Noël, par exemple. Moi, je trouve que ça sent super bon. C'est bon. C'est vrai, hein? C'est dégueulasse de faire ça sur la table, mais c'est de très vite fait et c'est très goûteux. Et comme ça, tout le monde peut se servir à volonté. Mais regarde, on a l'impression que ça plaît. Je suis prêt pour la soirée cinéma. Pendant que Carl est en train de grignoter toute la table et a pris un autre, ça va passer vite finalement, hein? Ça va très bien. On va regarder la dernière recette maudite qu'un ami de Paris m'a envoyée parce que il m'a dit il faut que tu testes ça absolument. Je peux vous déjà dire, c'est complètement à côté de la plaque. Elle commence à remplir une machine à café avec des Starburst. Après, elle rajoute du tequila derrière. Elle s'est fait un café tequila. En bas, il y a des glaçons. Dedans, elle met des limes, des oranges. En fait, elle va se préparer une sorte de tequila Starburst. Ok, j'ai déjà hâte de voir comment ça fonctionne avec la machine. Et regardez, ça fait fondre le Starburst. Ça veut dire, c'est sûr qu'il y a un petit goût dans la boisson. Après, elle prend déjà la pénosse, elle les met dans le grille-pain. Elle a dit que c'est super facile à faire griller dans ça. Regardez, les Starburst sont en train de fondre. Elle met du citron autour d'un verre. Elle ajoute soit du sucre ou du sel. Là, elle a mis du sucre. Elle coupe déjà la pénosse qui ont grillé. Je doute aussi que ça fonctionne, mais on va voir. Elle le place dans le fond du verre. Elle ajoute sa mixture qui a bien coloré. Elle ajoute quelques Starburst et son drink est terminé. Mais là, elle est où la machine à café? J'ai emprunté une machine à café à mon beau-père. Merci Raymond pour ça, très apprécié. Si tu savais qu'est-ce que je vais faire avec, je sais pas si tu me l'aurais donné, hein? On remplit la carafe avec des glaçons. On va couper des limes et une orange. Et voilà, parfait. Je vais mettre des limes et des oranges à l'intérieur. Je pourrais le squeezer en fait, non? Ça serait bien. Un peu de jus. Yummy yummy. On a besoin d'un filtre. Parfait. On va acheter des Starburst. Il faut le déballer avant. Oh non. Ça on fait avec la magie de YouTube. 1, 2, 3.
Voilà, c'est fait. Le magicien de YouTube. On les ajoute dans la machine à café. Ouh. On ajoute du tequila, bien sûr, à utiliser avec modération. Dit-il en vidant la bouteille dans la machine. Mais là, il faut se faire plaisir aussi. Hein. Comment il fonctionne? Comme ça? Ouais, je pense que oui. Et Non, mais je pense que ça va fonctionner tout de suite. Non, non, là, t'es en train de faire des réglages qu'il faut pas. Non. Ça va commencer dans 1 heure. Attends, voilà, comme ça. On entend que c'est en train d'infuser, là, ce truc. On dirait qu'elle est déjà en train de digérer la tequila. Est-ce que tu penses que la machine, elle a mal au ventre déjà? Je pense que oui. Mais non. Pendant ce temps-là, il faut avancer. J'ai déjà pris le grille-pain. Je le branche. J'ai mes jalapenos ici. Je prends juste 1 ou 2, non? Pas Je pense trop. que 2, ça va être assez, là. Il y a 2. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que ça vient vraiment colorer, en fait, ce truc. Ah oui. J'aurais pas pensé, là. Les jalapenos dans le grille-pain. Et voilà. Je vais prendre un petit verre fancy. Je vais mettre la lime autour. Yeah, ça c'est bien. Un vrai bartender. Je prends le sucre. Je mets une petite bordure de sucre. Parfait. Miam miam. En tout cas, ça sent le jalapenos, hein, je peux te le dire. Ça sent quand même Rôti. comme si c'est rôti. Je pense à terminer d'infuser. Ah oui, parfait. Moi, je veux voir par contre les petits bonbons, là, à quoi ça ressemble. Oui. Ah, ça a fondu un petit peu. Ça a un petit peu fondu, mais pas beaucoup, hein. Yeah, ça pourrait être plus. Jalapenos, on va vous sortir. Oui, ça a crié un petit peu, pas beaucoup, hein, mais un peu. C'est très chaud par contre. Je coupe une petite partie. En fait, il faut pas trop prendre de petites graines parce que c'est ça qui est épicé, non? Ouais, je mettrais une tranche, je pense que ça va être suffisant dans ton cocktail. Alors, comme ça à l'intérieur. Nickel. Et la squeeze un petit peu comme ça. Ok. Je rajoute la mixture. Oh, c'est comme un cocktail. C'est cute, mais je pense que ça va être très très alcoolisé. Moi, je trouve le drink, il est vraiment très très beau. On a l'impression on pourrait boire ça dans un cocktail. Vraiment. Tu trouves pas? Allez, moi je pense qu'il faut goûter avant de donner son opinion. C'est bon? Oui? Oui. Ça goûte un petit peu le Starburst, un peu sucré. Non, c'est intéressant. J'aime beaucoup ça. C'est vrai? Vraiment. Je bois pas énormément, mais un petit drink fin de journée, why not? Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était très maudit. Nous on s'est beaucoup amusé. Laissez-nous savoir qu'est-ce qu'on devrait faire pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Nous on se voit la semaine prochaine et n'oubliez pas, il faut jamais rester sage. Bisous. Maintenant la party commence.